Salam, salam, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire, euh, disons, deux recettes avec des ingrédients différents, avec de la pâte à feuilleter. Donc, je vous présente d'abord les ingrédients dont on aura besoin pour réaliser nos apéros. Donc, ce sont des apéros. Voilà, donc là, je vous présente les ingrédients. Nous aurons besoin de deux poivrons de couleurs différentes, de la gruyère, un œuf éventuellement pour badigeonner, du Nutella, du chocolat. Donc moi, il me reste un peu de Nutella, je vais l'utiliser. Si vous avez de la pâte à tartiner aussi, c'est bon, ça fera l'affaire. Des barres de chocolat, de l'ananas, une pomme. Là, nous avons des graines de pistache. Donc, si vous avez des graines de nigel ou autre, c'est bon. C'est bon. Donc là, j'ai de la viande hachée et de l'oignon que j'ai fait sauter. Et là, j'ai de la pâte feuilletée que j'ai faite moi-même, que j'avais conservée au frais. Voilà. Donc, je fais moi-même ma pâte feuilletée. C'est tellement simple. Donc, je vous montrerai la recette une autre fois. Et là, on a du poulet que je vais émincer. Et là, c'est les différents matériaux dont nous aurons besoin pour réaliser éventuellement notre recette. Voilà. من المحيي من المميت من الهادي رحمن رحيم الله يا كريم الله رحمن رحيم الله يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله So many colors bowing before you, sisters and brothers, all grateful to you. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn. Nous allons venir travailler notre pâte feuilletée. Donc j'ai réservé un peu de farine. N'hésitez pas à faire pareil si votre pâte est... Voilà, donc là, je vais venir utiliser pour la première partie de la viande hachée et de l'oignon. Et je vais acheter quelques morceaux de poivron. Voilà, donc je vais disposer comme ça. Et je vais acheter mes morceaux de gruyère. Et là maintenant, je vais venir recouvrir de cette façon-là. Il faut vraiment bien fermer parce qu'on va ensuite découper encore. Donc, il ne faut pas que ça déborde des côtés. Voilà, et là il faut vraiment bien fermer les côtés en appuyant. Donc, vous voyez, voilà notre première partie qui est terminée. On va réserver. Voilà, donc pour celle avec le poulet aussi, je vais faire la même chose. Je vais disposer le poulet de cette façon-là.
Donc je vais le faire pour tous les dents en même temps, que ce soit une bonne fois. Et donc pour l'autre recette avec de la viande hachée, j'ai pas ajouté les morceaux de poivron. Donc si vous voulez, vous pouvez les rajouter. Donc moi je préfère mettre ça avec le poulet. Parce que déjà avec la viande hachée, la sauce est assez épicée. Et le goût est assez ressorti. Donc je vais faire comme ça. Pour le poulet. Voilà, et on va ajouter un peu de sauce. Voilà. Comme ça. Donc, on va essayer d'étaler vraiment pour que ça... Et je vais ajouter quelques morceaux de gruyère. Donc, vous choisissez s'il y en a qui préfèrent mettre de la béchamel, bien de la sauce fromagère au lieu de mettre de la gruyère. Moi, je préfère mettre de la gruyère parce que, comme je vais mettre au four, ça va fondre et ce sera beaucoup plus compact. Voilà. Et on va faire la même chose. On va venir recouvrir. En évitant, en essayant de vraiment bien boucher pour que ça ne sorte pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tirer la pâte, puisque c'est une pâte qui est souple et malléable et élastique. Donc, on peut la tirer sans problème. Voilà. Là, je referme bien les côtés. Je fais la même chose. Je tapote pour bien refermer les côtés, pour que rien ne s'échappe lors de la cuisson. Voilà, donc je vais venir découper. Je vais donner des formes différentes. Donc, pour le poulet, je vais essayer de découper en forme un peu losange, comme ça. Ouais, donc il faut bien vraiment appuyer pour que ça reste bien en place. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la part de la viande hachée. Là, je vais aussi faire la même chose. Donc, on peut changer la forme. Je vais couper comme ça. Que ce soit une forme plus ou moins, on va dire, ronde. Voilà. Je fais la même chose pour le reste. من المحيي من المميت من الهادي رحمن رحيم الله يا كريم الله رحمن رحيم الله يا حليم الله رحمن رحيم الله يا عظيم الله رحمن رحيم الله. Voilà, donc là nous avons terminé de badigeonner. Vous voyez, c'est très joli. Et attendons de voir le résultat. Donc, nous allons mettre ça dans le four à 130 degrés. Moi, j'ai mis à 130 degrés pour environ, on va dire, 10 à 15 minutes pour que ça monte bien. Voilà. Voilà, donc pour les sucrés, je vais juste revenir un peu sur les ingrédients. Donc, on a juste rajouté un peu de sucre et de crème pâtissière. C'est pas obligatoire, mais c'est bon de les rajouter. Donc pour le sucre surtout, il faut rajouter avec celle qu'on va mettre avec des fruits. Voilà. Et moi je vais rajouter, comme je vous l'ai dit, de la crème pâtissière. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez mettre juste avec des fruits. Voilà. Donc on va passer au traçage. Je vais couper en 4 parties ma pâte feuilletée. On va essayer de trouver de jolies formes. Voilà. Donc pour le premier, je vais tout simplement découper en carré.
ça. Ensuite, je vais saupoudrer un peu de sucre dessus. Ensuite, je place le fruit, bien les fruits si vous voulez. Donc là, je vais utiliser pour le goût, certains avec l'ananas et la pomme, et d'autres avec juste voilà, la pomme ou l'ananas. Donc je vais en mettre deux tranches comme ça. Là, je mets 2 tranches d'ananas. Finding you is relief. Now we hope, now we believe. Hear me, Lord, strengthen me, guide me through my journey. The more we learn to read your signs that are concealed between the lines, the more we're drawn towards the light. Open my eyes so I can see the light of hope you sent to me, the rain that brings me back to life. Rahman Rahim Allah, Ya Kareem Allah, Rahman Rahim Allah, Ya Halim Allah. Donc là, nous allons venir badigeonner. Donc nous avons les sucrés aussi qu'on badigeonne. Donc pour les sucrés, l'astuce, c'est pas le curcuma, mais c'est du safran. Bien si vous avez un colorant alimentaire de couleur jaune, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc ça ravive la couleur et ça lui donne un aspect très gourmand.